Aujourd'hui, donc, on est réunis pour pouvoir discuter de gourmandise. Et ces gourmandises, en fait, dont on va pouvoir parler, eh ben, on va pouvoir parler avec quelqu'un qui a pris le défi, justement, de faire de la pâtisserie végane et sans gluten parfois, ce qui est quand même assez challenge. Oui. Moi, j'aimerais que tu commences un petit peu déjà par nous expliquer, mais pourquoi ces choix? Alors, j'ai arrêté le lait en 2017. En fait, j'avais des réactions au lait, aux produits laitiers, notamment de l'acné Mhm, sur le visage. Et un jour, tout bêtement, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube je sais plus, nutritionniste voilà. Et elle expliquait que les protéines de lait, c'est très inflammatoire. Et que pour les personnes qui ont de l'acné, c'est la première chose à bannir de l'alimentation. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai arrêté le lait en 2017. Et en fait, c'est tout doucement, petit à petit, je suis arrivée vers le véganisme. Aujourd'hui, bon, je mange vraiment très rarement du fromage, notamment quand on va dans les restaurants et c'est difficile. Par exemple, si on mange une pizza, bah, pizza sans le fromage, voilà. Mais c'est très rare. Et donc, moi, fixe vraiment l'objectif vegan à 100%. mhm. Et donc, comment je suis arrivée? Donc, étape par étape, je suis devenue maman en 2020 et juste avant enfin, c'est pendant ma grossesse en fait, j'ai arrêté, je suis devenue végétarienne. Donc j'ai arrêté la viande, le poisson et donc à la naissance de mon fils, voilà, j'ai continué. Donc d'ailleurs, j'ai eu, malgré les clichés, les stéréotypes qu'on dit que voilà, on a des carences et tout ça, j'ai eu une grossesse formidable. J'ai pas eu tous ces mots de grossesse qu'on parle, des pieds gonflés, j'ai même pas eu de nausées, même pas un jour. Bon, c'est peut-être exceptionnel, mais voilà, ça n'empêche pas d'être végétarien ou vegan pendant la grossesse. Bien au contraire, la preuve. Et au premier anniversaire de mon fils, donc je voulais faire un gâteau et à l'époque je savais pas encore faire des gâteaux. J'ai jamais fait de gâteau de ma vie en fait. Je faisais beaucoup de tartes. Je faisais des choses plutôt du quotidien, des cakes, des tartes, des choses, voilà, des cookies, des petits gâteaux. Et donc je me suis dit bon, je vais commander un gâteau dans une pâtisserie. Mais voilà, frustration. Qu'est-ce que je fais? Je commande un gâteau. Donc à l'époque, moi, je n'ai pas trouvé de pâtisserie qui fait de sans lactose. Et je me suis dit bon, je peux pas ne pas avoir de gâteau quand même pour l'anniversaire de mon fils. Donc j'ai commandé un gâteau dans une pâtisserie classique et j'étais frustrée de ne pas en manger. Parce que bon, c'est quand même le premier anniversaire de mon premier enfant. Si je mange, je suis aussi frustrée parce que j'aurais de l'acné, j'aurais des voilà mauvaise digestion parce que ça faisait longtemps que j'en mange plus. Et donc cette frustration, elle était à double sens. Donc soit je mange quand même de la gêne, si j'en mange pas, c'est pareil, c'est une autre frustration. Et donc du coup, je me suis dit non, c'est pas possible, je vais pas faire ça chaque année. Donc il faut que j'apprenne à faire mes gâteaux sans lactose moi-même. Et donc petit à petit, je commence à faire des tests, donc à apprendre moi-même. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais partager mes créations sur Instagram. Donc, j'ai créé les pages des réseaux sociaux. Et j'ai commencé à partager, mais pas dans le but d'en vendre ou quoi que ce soit. C'était juste pour partager et parler de végétarisme, des gâteaux sans lactose, que c'est possible, etc. Et donc, j'ai commencé à avoir des personnes qui m'écrivaient est-ce que vous pouvez me faire un gâteau? Et de plus en plus. Et c'est là que j'ai compris en fait que je suis pas seule dans cette galère de trouver des pâtisseries sans lactose ou sans gluten ou sans œufs et vegan encore enfin c'est encore plus difficile. Et je me suis dit bon, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée petit à petit à, à ce projet. Et donc, j'ai fait une reconversion que j'ai terminée l'année dernière. Donc, j'ai démarré en 2019. Pardon, qu'est-ce que je raconte? En 2024. Non, 2023. Donc, c'est l'année scolaire, oui, 2023. Donc, j'ai fait un CAP pâtisserie. Donc, j'ai arrêté mon travail. J'ai travaillé en temps partiel, en fait, grâce au dispositif de transition pro, un super dispositif super génial que j'ai découvert juste par hasard. Et je me suis dit, quoi? Mais c'est possible ça?
de se reconvertir C'est marrant tout comme en des fois étant on trouve des choses à des moments un peu impromptus de sa vie, hein. On se rend pas toujours compte. C'est le moment de, tu vois, ça. de faire une transition. Puis là, tout d'un coup, le destin met quelque chose sur notre chemin. C'est Et intéressant. c'est juste, c'est une personne qui m'en a parlé. J'écrivais des mails un petit peu partout. Bah, quand on sait pas, on n'est pas du tout de domaine. Moi, j'étais responsable marketing communication à l'époque. Moi, pâtisserie, c'est vraiment, tu sais pas par où commencer, où il faut aller, à qui demander. Donc j'ai écrivé un petit peu à droite à gauche et je crois j'écris à une OPCO à l'époque et c'est une dame sans le savoir, elle a changé le cours de ma vie parce que c'est elle qui m'en a parlé de ce dispositif de transition pro et que j'ai appelé un jour et les conseillers m'ont expliqué comment ça fonctionne et je me suis dit waouh, mais c'est tellement dommage qu'on tout le monde ne le connaît pas parce que je commençais après à parler autour, bah, il y avait très peu de personnes, en tout cas à l'époque, qui le connaissaient. Donc voilà, cette personne est là, elle m'a guidée vers ce dispositif et donc c'est comme ça que j'ai fait ma reconversion et donc je l'ai terminé l'année dernière et donc j'ai créé mon entreprise en début janvier cette Ok. année. Mais Voilà. il y avait quand même une certaine forme de vocation quand même chez toi, la pâtisserie. Tu t'y es pas mis seulement parce que tu voulais faire un gâteau pour ton fils, parce que pour avoir cette envie de continuer, ton fils, ok, il a des Oui, anniversaires tous les ans, mais tu vois, c'est pas la motivation de faire un gâteau par an qui t'a bougé, quoi. je pense que c'était un petit déclic. Donc le travail a été peut-être déjà fait inconsciemment. Et ça, c'était juste un dernier déclic qui m'a fait vraiment bouger. C'est vrai que quand j'étais déjà ado, j'aimais beaucoup cuisiner. Et ma mère, elle me disait toujours, c'est trop génial, tu regardes dans le frigo ce qu'il y a et tu inventes une recette. Et je faisais beaucoup, bon, c'était plus du salé, mais je faisais beaucoup tout ce qui est voilà, tarte, cake, j'aimais beaucoup ça. Et donc la pâtisserie fine, c'est venu par la suite. Oui, à l'époque j'en faisais pas, mais parce que je savais pas faire. Et c'est vrai que faire un cake, souvent on fait à l'œil aussi. Souvent, voilà, quand on fait pour soi, on fait à l'œil parce qu'on connaît. Dans la pâtisserie vraiment fine, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire à l'œil. Juste pour vous dire, j'ai même une balance qui est à 1000 grammes près, notamment pour les macarons et tout. Donc, il faut vraiment respecter les proportions et les doses. Et c'est sûr, à l'époque, j'étais pas du tout dans cette démarche encore. C'est très Voilà. carré, effectivement, la pâtisserie. Ça, c'est un level d'excellence qui est quand même un petit peu au-dessus de toute forme de cuisine. Ça demande, enfin, il y a une certaine forme d'exigence, en fait, derrière la pâtisserie, qui est quand C'est même assez ça. importante. Et puis, en plus, il y a un taux potentiel de raté qui est assez difficile. Du coup, j'aimerais te poser la question de comment on gère émotionnellement les moments où ça raté. Oui, je pense que tu as vu notamment mon dernier post où je parlais des macarons ratés. Ça fait 6 mois que je fais des macarons donc sans lactose, sans œufs surtout. Bon, sans gluten c'est par défaut parce que les macarons il n'y a pas de farine de blé dedans. Normalement, oui. Voilà, il n'y a pas de farine et mais effectivement c'est un grand défi parce que bah il fallait déjà trouver la bonne recette, la recette des coques, la recette des ganaches, le bon procédé de cuisson, parce qu'on sait très bien, même dans les macarons classiques, que c'est une pâtisserie très très capricieuse. Oui. C'est compliqué. Même les professionnels, même quand j'étais en stage, je me souviens, parfois on jetait les fournées de macarons parce qu'ils étaient pas, soit pas cuits ou pas beaux, ou pas ronds, et voilà. Il peut y avoir plein de défauts. Et donc, comment je gère? Bah, très très mal au début. Parce que si t'as une ratée sur 3 fournées, tu te dis bon, il y a quelque chose à améliorer. Mais si t'as des ratés que à chaque fournée, ça démotive vraiment. Et plus d'une fois, j'ai failli abandonner. Et dans ces moments, j'ai eu un grand soutien de comme un camarade de classe qui est devenue une bonne copine, Gaëlle, si je crois elle nous regarde qui m'a beaucoup soutenue parce que c'est une pro des macarons. Elle fait des macarons depuis très longtemps. Et donc, elle m'a à chaque fois soutenue. Elle me dit, non, non, il faut que tu persistes. Tu vas y arriver. C'est très compliqué, les macarons. Moi, je suis aussi passée par là et tout. Et donc, ça m'a beaucoup aidée. Et c'est vrai qu'il y a mon conjoint
gens aussi m'ont beaucoup soutenu en disant, mais tu t'en rends compte, tu es dans une domaine, dans une niche qui est, c'est pas du acquis des macarons véganes. Déjà, les macarons tout seuls, c'est difficile, mais les macarons véganes, c'est encore plus compliqué. Donc, il faut que tu réinventes toutes les recettes et ne baisse pas les bras et réessaie à chaque fois. Essaie de modifier peut-être juste un truc à chaque fois. Il m'a même donné une idée pour la cuisson. Donc voilà, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un défi et une petite peur dans ma tête qui me dit, bon, est-ce que je vais réussir cette fois-ci? Surtout par exemple, là, pour la Saint-Valentin, j'ai travaillé avec une traiteur végétale qui s'appelle Vegan. Et donc, j'avais une commande de sa part pour les macarons. Et du coup, je me disais, j'ai pas le droit à l'erreur. Disons, enfin, si, j'ai le droit, mais il faudra que je travaille la nuit, alors. Et je me disais, voilà, il faut que j'ai quand même mon stock de macarons parce que j'ai une commande à honorer derrière. Mhm. Donc, cette pression, elle était d'autant plus importante. Voilà. Donc, c'est pas toujours facile, et pas toujours évident de gérer les échecs. Surtout moi. Je pense perso, c'est vrai que dans les échecs dans la vie personnelle, j'en ai eu beaucoup en arrivant en France et peut-être ça aussi, ça joue. Que je supporte plus l'échec. Intéressant. Maud? Ouais. Ouais, c'est intéressant. Alors moi, ça me fait sourire parce que j'ai regardé ta carte astrale. Donc du coup, forcément, il y a plein de choses qui Ah, parlent. Il y a plein de choses, vas-y. il y a plein de choses où je me dis, ok, en fait, bah déjà le fait, je sais pas si tu connais ta trinité, donc ton signe solaire, ton signe lunaire et ton ascendant, mais déjà, effectivement, bah, si signe solaire tu connais, t'es Capricorne, donc déjà le côté ambitieux, où tu vas te donner les moyens de tes ambitions. Donc quand tu dis que t'as rien lâché, justement, que t'as été jusqu'au bout, alors c'était difficile, c'est très Capricorne, ok, on lâche rien, on y va, on souffle, on reprend, et puis sur le fait que tu parlais aussi, le Capricorne, c'est quelqu'un qui sait s'entourer de personnes qui l'aident à atteindre ses objectifs. Donc, quand tu parles de ton ami qui t'a beaucoup aidé, c'est chouette aussi. Ça parle de ça. Et en plus, ton Capricorne, il est aussi, t'as ton milieu du ciel, t'as tout ce qui est professionnel. Donc, c'est ce côté aussi où on se donne les moyens professionnellement d'atteindre nos objectifs. Et t'as aussi ta lune enfin, oui, ta lune en Verseau, donc le côté original. Le côté, ça parle à Martine, hein. Le côté Martine qui est Verseau. Donc, le côté original, le côté, comme tu viens de dire, on casse les codes, le côté, on assume aussi d'avoir des opinions différentes, d'aller faire des choses différentes. Et le fait que tu fasses des pâtisseries véganes, sans lactose, sans gluten, alors que c'est pas encore complètement accepté. Martine en sait quelque chose. Trouver un Oui. bon, malheureusement, trouver une bonne pâtisserie végane pour l'instant, j'espère que ça va être de plus en plus le cas, mais c'est quelque chose qui est un peu encore de l'ordre de l'activité pionnière. Et justement, en parlant de ça, tu as quand même beaucoup de planètes Vas-y. Surtout que je veux ajouter le fait de trouver des pâtisseries véganes sans gluten qui sont vraiment excellentes, parce que Oui. celle d'Adélia, c'est vraiment une tuerie Euh, absolue, hein. Je veux dire, à chaque fois qu'on a un gâteau à la maison qu'on a pris, c'est vraiment genre, tout le monde me dit, mais il est super bon, il est super léger, il est super délicieux. Enfin, vraiment, j'ai le droit à des compliments, genre de fifou de cette pâtisserie, ce qui est quand même assez rare pour quelque chose de Merci. vegan et sans gluten. Donc oui, oui, il y a un niveau d'excellence en plus dans la gourmandise et dans le respect de la gourmandise et du plaisir, c'est fabuleux. Et juste une petite parenthèse, ce qui est marrant, c'est que les gens, quand elles savent pas que c'est vegan, il faut pas leur dire. Ils savent pas. Et en fait, ils le remarquent même pas. Ouais. Ils le savent pas. Ouais. Et ils disent c'est bon et tout. Et surtout, ça me fait, je souris intérieurement et peut-être même comme ça. Les gens qui sont un petit peu anti-véganisme, tu sais, qui sont un peu, voilà, des propos un peu anti-vegan et tout. Et après, quand ils goûtent, ils sont comme ça. Oui, c'est vrai que c'est bon, hein. Donc voilà, c'est une Mais petite revanche. c'est bien, c'est bien. Vas-y, continue, Maud. Excuse-nous, on t'a Ouais, interrompu. Oui. pas du tout, au contraire, c'est super, parce que du coup, c'est interactif, mais justement, c'est chouette, parce que ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est que tu vois, le côté justement verso, où tu apportes une forme de révolution dans un secteur un petit peu en mode cheval de Troie, vous savez pas que vous mangez du vegan, mais vous mangez du vegan et c'est encore mieux pour vous, et vous allez finir par l'adopter, donc c'est génial, je trouve que c'est très verso. Et du coup, tu parlais de crise, transformation, tu as quand même Pluton qui est quand même la planète des transformations forcées, et Saturne qui est quand même une planète qui est assez challengeante aussi, mais dans le bon sens du terme, en Scorpion. Donc oui, je pense que tu as dû avoir quand même pas mal de crises, de transformations dans ta vie, d'épreuves. Mm. Mais pareil, tu as aussi une maison 8 qui est liée aussi aux transformations, aux crises, aux épreuves, où tu as pas mal de planètes, mais tu as quand même effectivement ce fameux Uranus, qui est la planète des Verseaux, encore une fois, qui est là pour, quelque part, j'imagine que tu trouves des solutions toujours très innovantes.
et que tu te relèves toujours. Et que du coup, en faisant ça, tu vas devenir un leader pour les autres. Tu vas Oh leur là montrer, là en là fait. là. Non, non, mais c'est pas ce que je C'est dis, cool, hein, les émissions d'Hippie Matin, on passe un bon moment, hein. non, mais alors, comme dit Martine, j'adore. Comme dit Mhm. Martine, la modestie, ça pue des, la modestie, non, l'humilité. L'humilité, ça pue des pieds. Donc, voilà. Là, on n'est pas dans l'humilité, on est dans, j'imagine que ton vécu doit faire écho à ça. Si on laisse l'humilité de côté. Pardon, j'ai pas compris ta question. Si Ça a on, coupé. si on laisse l'humilité, pardon, j'ai dit humilité. Si on laisse l'humilité de côté, si on laisse le fait d'être humble de côté, est-ce que tu te reconnais dans ce qu'on vient de se dire? Le fait que t'as toujours trouvé des solutions innovantes par rapport aux crises que tu as pu connaître et que partant de là, tu as pu être un exemple ou un guide pour les autres, tu as pu transmettre justement Oui, ce que tu as. oui. J'ai une autre copine qui me dit souvent ça, une copine proche, Coco Katia, qui me dit que oui, oui, que je suis comme un guide, oui, que je Tu vois, ça transmets veut dire ça. les informations, les choses ou les solutions. Ouais. Et qui est d'ailleurs que dans mon, parce que je fais un human design et ça parle beaucoup de ça aussi Ça dedans. m'aime ça. Oui, Et je garde le meilleur oui. pour la fin, après je vous rends la parole, parce que Martine me connaît, je peux parler des heures, donc je m'auto-censure. Mais on pourra en parler si vous voulez d'autres éléments. Mais en gros, le principal de ta carte, c'est là, par rapport à ce qu'on est en train de se dire, par rapport à ton métier que tu es en train de nous présenter. Mais alors, le meilleur pour la fin, bah, c'est que tu as un ascendant et un chiron en taureau. Donc, le taureau, c'est la cuisine, c'est la pâtisserie, C'est la bouffe. Ah c'est manger, c'est d'accord. Eh ben voilà. Mais en fait, en arrivant en France, j'aurais dû faire ça. J'étais sur le mauvais chemin. bah non, bah après, t'es revenu sur le bon chemin, mais effectivement, le taureau, c'est un signe, quand on fait de l'astropro, c'est vraiment un signe qui est lié au métier du bien-être, que ce soit physique, les massages, ou que ce soit les métiers de bouche, donc tout ce qui est cuisinier, tout ce qui est pâtissier. Et le pâtissier, pour moi, c'est vraiment plus l'association taureau-capricorne, parce que, comme le faisait noter Martine, du coup, le pâtissier, c'est quand même quelqu'un qui va faire preuve extrêmement de rigueur. Les capricornes est extrêmement rigoureux, extrêmement ambitieux, il veut faire des choses vraiment excellentes. Donc pour moi, c'est vraiment ton combo ascendant, signe solaire, qui fait que ben tu as ces talents-là en fait et que tu les mets en place avec courage, brio et voilà. Wow. Je peux C'est te dire. super intéressant. Waouh, génial. Merci C'est beaucoup, cool. Maud. Du Oui, coup, franchement, je vais rebondir un petit peu sur Maud et du coup, je vais te demander comment tu reçois les compliments quand on t'en fait. c'est la question pour Maud, je crois. Ouais. Ouais. Oui, je crois, elle a pas compris. Pour moi, ça me fait plaisir parce que je suis en train d'intégrer un exercice de coaching de Martine qui est de changer mon mindset. Merci Martine. On a travaillé là-dessus encore il y a quelques jours et du coup, écoute, maintenant j'arrive à les intégrer et ça me fait vraiment plaisir et je me dis j'ai pu apporter, tu vois, là aussi le côté alignement, je suis dans ce que je suis censée faire, ça fait du bien. Voilà, merci pour la question. Et toi, Delia, du coup? Ah, moi, j'adore les compliments. Je dis ça tout le temps à mes clients. Et j'ai même marqué dans mon dernier post, j'ai dit, je me laisserai jamais de vos compliments. Bah, au début, quand tu es beaucoup dans, voilà, et comme dit, il y a un parcours beaucoup de vegan. Il y a beaucoup de gens anti-vegan. Voilà. Donc, il y a beaucoup de préjugés et tu es dans un domaine de niche. Donc, tu as beaucoup de doutes. Est-ce que ça va fonctionner? Ça va marcher? Qu'est-ce que je fais? J'ai un enfant en bas âge. J'ai une famille. Enfin, j'ai un travail. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Est-ce que ça vaut le coup? Et c'est vrai que quand les gens me donnent des retours, les personnes qui me disent ah merci de m'avoir donné de l'espoir, des choses, des phrases qui me font des frissons parce que c'est pas juste manger une pâtisserie, mais des personnes qui ne peuvent plus se permettre de manger des macarons, ça fait 10 ans, ou tout simplement un gâteau pour un anniversaire. Ça fait aussi des années. Je parle même pas quand tu as dit, Martine, quelque chose de bon, mais juste manger quelque chose qui est accessible pour ces personnes-là, pour après comment dire, s'ils les mangent et n'ont pas de gêne occasionné. Quand j'ai les retours comme ça me prouve que je suis sur le bon chemin. Et donc, c'est non seulement ça fait beaucoup plaisir, mais aussi surtout que j'ai un impact dans la vie de certaines personnes. Et ça, c'est vraiment chouette comme sensation. C'est beau. Ça, c'est génial, parce que tu as Oui, un retour en plus de tes clients qui viennent te dire justement tout l'impact que tu viens donner dans leur vie et tout ce que tu vas leur apporter. Et du coup, ça te permet de continuer à avancer, ça te redonne du courage en mais fait c'est à ça, continuer, c'est ça. etc. J'essaie d'y penser quand je fais les fameuses ratées de macarons. Je me dis, il faut que je réessaye. Il faut que je change autre chose peut-être. Mais oui, c'est important. Ok. Prochaine question, c'est quoi tes prochains défis? Alors, j'ai
beaucoup d'idées, surtout beaucoup de demandes des clients aussi. Donc j'aimerais bien faire donc tout ce qui est tartelettes végétales. J'aimerais bien faire des gâteaux individuels, des parts individuelles. Parce que voilà, aujourd'hui, donc les macarons, ça marche super bien parce que c'est bien présenté, c'est comme un cadeau pour quelqu'un. Ou quand souvent j'ai des clients qui viennent pour acheter juste pour parce qu'ils sont invités chez des amis. C'est une petite attention à ce qu'on aime. Donc j'ai fait aussi des gâteaux, de l'air cake, mais ça c'est plutôt pour les événements, les anniversaires, voilà ce genre de choses. Et donc là maintenant je pensais peut-être quelque chose qui juste pour se faire plaisir le week-end ou un soir. Donc quelque chose de plus petit, voilà, donc les tartelettes ou les parts individuelles des gâteaux. Voilà, Et, quelque chose comme et ça. des pâtisseries individuelles, genre justement des religieuses ou Mhm. des éclairs ou ce genre de choses, de faire du sans gluten, de faire du vegan, etc. Tu te sentirais de faire ça? Alors j'ai déjà fait des tests l'année dernière. J'ai fait quelques stories. J'ai fait la pâte à choux sans gluten, donc vegan. Bon, il y a aussi eu des ratés, hein. Bon, la pâte était excellente. J'ai pas pu, peut-être la première ou la deuxième j'ai jeté, mais après les autres j'ai mangé, c'était super bon, mais c'était pas au point. Donc il faut que j'améliore et c'est dans mes plans pour y revenir. Mais en parlant de d'autres défis, c'est aussi moi j'habite à Elsenheim, donc c'est un petit village entre Selsta et Benfeld. Et j'ai les clients qui me contactent de toute l'Alsace. Et donc, c'est sûr, pour certaines personnes, ça fait loin de se déplacer. Moi, avant, je livrais les commandes. Aujourd'hui, j'ai arrêté parce que j'ai compris que pendant ce temps, je peux pâtisser et faire des pâtisseries pour quelqu'un d'autre. Et donc, euh, c'est beaucoup d'investissement en fait. Voilà, il faut prendre le temps, il faut rouler, il faut Oui, voilà. sans raison Donc contre quoi, chacun sa spécialité, hein. Toi, voilà, c'est c'est ta pas spécialité, c'est possible. la Je peux cuisine, pas c'est pas faire d'emblée, c'est pas de voilà. faire de la livraison, hein. C'est ça, je peux pas faire livreur et pâtissière en même Mhm. temps. Donc j'ai décidé de ne plus faire de livraison ou vraiment si je vais par exemple à Strasbourg, souvent pour mes clients à Strasbourg, je livre si Mhm. j'y vais déjà. Mais donc mon défi cette année, c'est avoir des partenaires dans toute l'Alsace. Donc là, par exemple, j'ai travaillé, comme je disais avant, avec une traiteur vegan. Là, j'ai lancé un nouveau partenariat avec une ferme bio qui propose des paniers de fruits et légumes à leurs clients. Et donc, c'est riz d'Oasis. Et la semaine prochaine, leurs clients, ils ont la possibilité de commander mes marques. Ok. Et mais laissez-nous tranquilles pendant l'interview, les clients. Oui, mais c'est ça, il voit pas que je suis en ligne. Donc voilà, c'est travailler les partenariats un peu partout en Alsace pour que tout le monde puisse se faire plaisir et tout le monde puisse avoir accès à mes pâtisseries. Voilà, à Colmar, à Mulhouse, à Strasbourg et plus loin. Donc s'il y a des gens Prochain défi aussi. intéressés, contactez-moi. Ouais, prochain défi, du coup, aussi, c'est d'avoir deux téléphones, un pour Instagram et un pour répondre aux clients. Moi, je me posais la question, en fait, parce que c'est passionnant, hein, de te voir pâtisser, c'est passionnant de te voir faire des trucs dingues. Et puis, de temps en temps, on se dit, bah, elle a peut-être envie de partir en vacances, mais on a quand même peut-être envie de se faire une pâtisserie soi-même quand elle n'est pas là. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu as envie de faire de la formation, de former des gens pour ce genre de choses? On m'a déjà demandé, oui, pour donner des ateliers. C'est dans mon business plan. Dans le futur, peut-être. Pour l'instant, je suis pas prête. Mhm. Comme dit, voilà, il faut vraiment que toutes mes recettes soient vraiment au point. Et puis, pour l'instant, j'ai pas le temps. Je suis vraiment en phase de développement. Il faut vraiment déjà tout roule correctement, que j'ai des partenaires dans toute l'Alsace, que tout fonctionne et après, pourquoi pas, oui. Mhm. Ça me plaît bien de transmettre. Ok. J'étais prof de russe à l'époque, donc j'aime bien faire apprendre aux autres. D'accord, intéressant. Et peut-être travailler avec d'autres personnes aussi, c'est-à-dire agrandir ta cuisine pour avoir d'autres personnes qui travaillent avec toi, prendre des apprentis ou ce genre de choses. Ça, par contre, non. Non, je voudrais. Pour l'instant, c'est vrai que l'appareil, tout le monde me dit, ah, il faut déjà que tu penses parce que c'est sûr que ça va cartonner. Il faut que tu penses déjà au futur, t'agrandir et tout. Pour l'instant, non. J'aime travailler C'est vachement en intéressant ce que tu es solo. en train de dire.
Il y a beaucoup de gens qui, quand on a un business qui fonctionne, pensent qu'il faut absolument scaler le business, c'est-à-dire qu'il faut absolument le faire grandir, ou il faut Oui. absolument s'imaginer le passer en volume. Moi, je suis pas certaine que Mm. la scalabilité, elle va toujours dans l'excellence. C'est pas évident, hein. Il y a un livre sur le sujet qui a été écrit par un Bob Sutton qui s'appelle Scaling Up Excellence. Ça a l'air savoir comment faire grandir un business pour le rendre excellent, même quand il grandit, même quand il va s'adapter à différents coins de la Terre, à différents types de populations, etc. Mais ça reste un défi assez grand. Et en général, justement, cet auteur, il accompagne des business pour que eux-mêmes, ils arrivent à grandir justement en gardant leur excellence. Et c'est pas du tout évident, en fait, de garder cette excellence sur le volume, mais c'est aussi un truc de Mm. est-ce que c'est réellement ce qu'on a envie de faire? Je pense que tout le monde n'a pas cette ambition d'avoir des business qui sont des business qui sont grands ou extrêmement scalés, Des mais qui ont aussi besoin de franchises. ce côté d'avoir quelque chose de proche en fait, quelque chose Mm. qui reste à côté d'eux, et puis aussi qui soit quelque chose qu'ils maîtrisent. Mhm. C'est exactement l'histoire derrière McDonald's, hein. Au départ, McDonald's, c'était un business et c'est un gars qui a vu ça et qui s'est dit, tiens, je vais racheter la franchise et je vais scaler ce truc-là. Et en fait, au départ, c'était excellent, c'était bon, les steaks, ils Mm. étaient bons, le pain était bon, tous les ingrédients qui étaient dedans étaient bons. Et puis, on regarde aujourd'hui ce que ça a donné. C'est quelque Mhm. chose qui, au niveau qualitatif, n'est pas toujours aussi bon que ce qu'on attendait Mm. avant, clairement. Mm. Donc, le fait de faire grandir, ça a fait perdre en qualité, ça a fait perdre en nutrition. Donc, c'est un peu dommage. Là, ce que j'aime bien aussi, c'est que ce côté de, autant tu as envie de faire des choses, tu as des défis personnels que tu as, qui sont ces défis de créer de nouvelles pâtisseries, de faire de nouvelles choses, mais t'as pas ce côté où tu as envie forcément de rendre ça extrêmement volumineux. Et pourtant, c'est un marché qui va être amené à s'agrandir. Donc ça veut dire Mm. que tes partenariats, ils vont peut-être se faire aussi avec des gens qui vont développer un peu le même business que toi, mais dans un autre endroit, et qu'il va y avoir un système, j'imagine, d'échange ou de communication entre vous, mais que toi-même, ça te permette de garder le contrôle sur ta zone de business et ton business, qui est justement ce domaine qui est ta passion aussi, hein, parce qu'on comprend Tout aussi à derrière que fait. tu t'animes C'est de ça. façon passionnée et qui te dévore. Je comprends très bien ce que c'est qu'une Oui. passion qui dévore aussi. J'ai Donc, envie que ça reste une passion et que, en fait, j'ai envie de m'éclater, en fait. Je kiffe ce que je fais et j'ai envie que ça reste comme ça. Et en tout cas, pour l'instant, je me vois pas d'être franchisée ou de travailler avec quelqu'un d'autre. Même aussi pour travailler avec quelqu'un d'autre, pour être tout à fait honnête, c'est de ne pas partager mon savoir-faire et être unique. Parce que c'est ça qui me différencie. Enfin, c'est pas, pour l'instant, en Alsace, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, je veux garder cette exclusivité parce que c'est ça qui est mon argument concurrentiel. T'as raison. T'as très raison. intéressant. Je regarde ta carte à nouveau, tu vois, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, tu vois, pour compléter l'échange en cours, tu vois, c'est vrai que je pars du principe que en astro-pro, c'est quand même important de voir aussi un peu ta lune, tu vois, quels sont tes besoins émotionnels. Et toi, elle est en maison 10, donc la maison du travail, de la vocation, de la carrière, et encore une fois en verso. Donc, il y a cette notion que tu as besoin de liberté dans le travail, et par rapport à ce que vous êtes en train de vous dire, Mm, tu vois, c'est vrai qu'il y a cette notion de si tu vas à une échelle plus forte, tu as déjà travaillé en entreprise, tu vois à quoi correspondent les entreprises. Est-ce que tu vas te sentir aussi libre mm, de faire? Parce que tu as aussi beaucoup de Sagittaire, encore une fois, c'est beaucoup la liberté aussi. Sagittaire, elle doit pouvoir prendre son sac à c'est dos ça. et voilà, devoir faire une journée off et aller faire un truc sympa. Oui, Donc du coup, je sais pas comment tu fonctionnes, mais j'imagine que vu ta carte, tu dois aussi avoir ces choses-là de je veux pas perdre ma liberté en grossissant. oui, mais c'est exactement ça. En pâtisserie, il faut savoir que les journées de travail commencent à 5 heures, 6 Ah, heures. Enfin, 6 heures pour moi, c'était 6 heures parce que j'étais stagiaire, mais oui. là, les pâtissières, elles commençaient, les pâtissiers et les pâtissières commençaient à Noël, c'était genre 3 heures du matin, 3 heures, 4 heures du matin. Moi, pour l'instant, j'en ai pas besoin. J'arrive à faire ça dans la journée, mais j'ai envie de décider ça moi-même, de commencer à des heures qui me conviennent. J'ai un enfant qui a un bas âge, donc on se réveille le matin, donc je le prépare, je l'amène à l'école, et quand je rentre, je commence à travailler. Voilà, donc cool. J'ai pas envie parce que voilà, quand je suis arrivée en France, j'ai eu un parcours pas facile et c'était tout le temps galère, tout le temps la lutte. Tout le temps, tout était trop compliqué, trop difficile. J'en ai en fait eu assez. Et aujourd'hui, voilà, grâce à mon conjoint, j'ai le soutien et j'ai la possibilité de faire à la cool, en fait, ce que j'adore, ce que je kiffe.
Et la preuve, bah, ça fonctionne, ça cartonne. Et donc, il n'y a pas de raison voilà. Oui, j'ai envie d'être libre et décider la façon dont j'ai envie de travailler. C'est trop Mm. cool. Donc, C'est trop, trop cool. oui, ouais, franchement, oui. Donc, j'ai pris les mercredis. Donc, pour l'instant, voilà, comme dit, je profite et je prends ce qui vient. Voilà. Mm. Super. J'ai trop hâte de commander la prochaine pâtisserie. Moi, j'ai faim à chaque fois que je t'entends parler. En fait, quand j'entends ton accent, je sais qu'il va y avoir quelque chose de bon avec. On dirait que- Voilà. J'aimerais juste qu'on parle un tout petit peu et très brièvement parce que j'ai remarqué quelque chose dans ta communication que j'ai trouvé très intéressant. À chaque fois que tu communiques et très souvent sur tes photos, on te voit soit avec une pâtisserie, soit avec ton fouet. Il y a eu un choix de communication. C'est des choses que tu as appris par toi-même ou c'est des gens qui t'ont conseillé sur ce sujet? Euh, non, personne m'a conseillé, mais je pense au fur et à mesure que je le vois sur les photos, bah, notamment en CFA où j'ai fait ma formation. Donc il y avait le mur des champions dans chaque métier et c'est vrai que un pâtissier ou une pâtissière, ils avaient quelque chose un petit clin d'œil à la pâtisserie. Et souvent c'est le fouet. Et c'est vrai que j'y ai pensé pour notre vidéo de teasing. C'est Ça ça. fait partie de l'identité. Un C'est petit c'est intéressant parce que, bah, tu vois, je pense que Maud et moi, on a un peu ce même défi, quoi. Maud, elle a un petit peu l'astrologie, donc elle peut mettre des éléments d'astrologie. Mais moi, je suis coach, tu vois, pour accompagner les gens. C'est pas forcément évident de trouver un symbole que je puisse associer avec ce que je fais et comment je l'accompagne les gens. C'est toujours un défi, hein. C'est toujours un défi de faire ce chose-là. J'ai trouvé l'astuce super géniale. Moi, quand je t'ai vu, j'ai fait, ah, c'est intéressant, c'est un élément qu'elle répète. En fait, elle a créé une espèce d'habituation, en fait, des gens de voir que, bah, regardez, je suis Adélia, je suis associée à la pâtisserie. Et c'est vrai, c'est 100% toi. C'est-à-dire que moi, quand je t'ai rencontré dans un collectif, la première chose que j'ai vue, et dès que tu m'as parlé de pâtisserie, je t'ai regardé, j'étais en mode, genre, ça y est, elle, il y a marqué pâtisserie sur sa tête. Elle est Ah oui, mais accrochée, et puis c'est comme ça. c'est marrant, tu vois, tu me dis maintenant, mais en fait, je l'ai pas décidé. C'est venu comme ça, en fait. J'ai jamais pensé ou j'ai noté dans mon business enfin, plein de communication. Tiens, il faut que j'ai toujours le fouet. Mais c'est marrant de t'entendre, oui, je l'ai fait inconsciemment, en fait. Tu l'as fait naturellement, en fait. Ça t'est venu Oui, vraiment spontanément et oui. naturellement. C'est Bah, tu intéressant. vois, aujourd'hui, je voulais mettre mon uniforme, mais j'ai pas eu le temps de la laver, donc aujourd'hui, je travaille pas. Bah, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu travailles pas. Aujourd'hui, tu travailles qu'à ta communication et à répondre au téléphone. Oui, C'est toujours oui, du travail, hein. On est persuadé que c'est pas du travail, mais ça reste du travail. Quand on est entrepreneur, le temps qu'on passe au téléphone, le oui, temps qu'on passe à réfléchir, le temps qu'on passe réellement à devoir préparer, tout ce qu'on fait mentalement, ça reste un travail à part entière. Ça reste oui. un élément. Et puis, les interactions avec les clients, etc. L'entrepreneur, il s'arrête quasiment jamais de travailler. Moi, c'est un Oui, peu c'est cette ça. Et impression. oui, c'est aussi un défi de cette année, enfin de toutes les années à venir pour moi, c'est trouver le bon rythme d'entrepreneuriat en Oui. fait. Parce que Et puis, comme arriver à dit, des vacances. on doit être partout. On n'est pas que, je suis pas que pâtissière, hein. Je reste toujours dans la communication administrative, etc., etc. Et d'ailleurs, tu vois, quand je disais pourquoi j'ai pas fait quand Maud a parlé de mon ascendant et tout que voilà, ma vocation c'est la pâtisserie. Euh, et j'ai dit ah ben pourquoi je l'ai pas su avant, mais en fait euh, avant j'étais dans la communication marketing, mais aujourd'hui je comprends qu'en fait cette expérience elle n'était pas du tout pour rien. Déjà c'était une riche expérience. Voilà, j'ai travaillé 8 ans dans une entreprise que j'ai quittée en octobre, mais aujourd'hui ça m'aide beaucoup. Ce qui est marrant, moi je me rends pas compte, mais il y a des clients ou même les professionnels qui me disent ah mais on voit en fait dans ta com que tu es du domaine. Et moi, je le fais naturellement, mais parce que je connais les codes de communication, voilà. Donc, ça m'aide beaucoup. Bah, tant Donc, Ouais, c'est cool. T'as c'est un réussi à faire avantage. de ton passé un outil dont tu te sers. Excuse-moi, Maud, je t'ai Tout interrompu. à fait, oui. Non, pas de souci, mais justement pour te répondre, ça peut t'aider aussi pour pas. En fait, le signe solaire, c'est un signe qui est facile. L'énergie est facilement accessible. Toi, Martine, elle est Verseau, elle est facilement cette énergie d'originalité, de futuristique, cette énergie effectivement de liberté. Voilà, effectivement, c'est des choses qui sont. Non, je sais pas comment tu. Alors, peut-être que je parle trop. Je vais pas parler pour toi, Non, Martine, mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Vas-y, continue. après, tu vois, par exemple, toi qui es Capricorne, j'imagine que c'est peut-être plus facile pour toi d'être dans ton justement dans ses ambitions, l'objectif, tenir ses objectifs, etc. Moi qui suis Lion, c'est facile de raconter ma vie en disant que tout le monde va trouver fantastique, tu vois.
Donc en fait, voilà, juste pour dire qu'en gros, je dis ça en rigolant, mais en gros, voilà, le lion, ça va être plus facile de prendre la parole, plus facile de se montrer, plus facile d'être théâtral, etc. Bref, l'énergie solaire, c'est quelque chose qui est facilement accessible. Donc toi, ce Capricorne, ça a peut-être été plus facile dans une période de ta vie de justement nourrir tes ambitions, de travailler en entreprise en montant les échelons, je sais pas comment tu l'as vécu. Et après, l'ascendant, c'est une énergie qu'on va venir apprendre en incarnation. Donc tu vois, toi, cet ascendant taureau, il n'a pas forcément été tout de suite super facile pour toi. J'imagine, tu vois, d'y avoir accès parce que c'est un apprentissage. L'ascendant, c'est Ah, un peu comment les autres nous voient et comment est-ce qu'on se montre au monde. Donc, comme quelqu'un d'accueillant, de chaleureux, qui met les gens à l'aise, qui, tu vois, qui va voilà, qui est dans la sensualité, dans les cinq sens. Mais c'est aussi quelque chose qu'on apprend. Donc, tu vois, en termes de métier, effectivement, tu as été signe solaire taureau. Peut-être que tu aurais commencé la pâtisserie à 5 ans, mais en ascendant, effectivement, taureau, c'est quelque chose que tu as appris. Donc, tu as aussi acquis. Donc, tu vois, c'était peut-être pas tout de suite accessible pour toi et la vie a fait que tu t'y es justement, comment dire, que tu l'as embrassé, quoi. mhm. Ok, c'est super intéressant. De toute façon, je me dis, rien n'est fait pour rien Mhm. et chaque expérience ou chaque rencontre, ça sert à quelque chose et je fais confiance à l'univers. Très Ça, bien. j'aime beaucoup Mhm. ce message, Mhm. c'est très important. Pour finir cette émission, je vous propose la question de fin. Notre précédente Oh invitée nous a laissé une mon question Dieu. pour le futur invité. Le précédent invité, c'était Frédéric. Il parlait justement de prise de parole en public, parce que c'est un coach en prise de parole en public. Et du coup, il avait une question pour toi qui était, qu'est-ce qui, d'après toi, t'empêche de prendre la parole en public? Alors, d'après moi, ce qui m'empêche, euh, ce qui m'empêche vraiment de prendre la parole en public, c'est la peur. Oui, c'est une très bonne question, hein. Ça fait, mais ce qui est marrant, en fait, j'ai vraiment un frisson parce que, en fait, l'année dernière, j'ai participé au concours Rotary. C'est pour les personnes en reconversion. Et donc, j'ai déposé mon dossier et j'avais un pitch à faire devant une dizaine de personnes. Et quand je suis arrivée, ils étaient tous assis, comme ça, en rangée, et moi, je suis debout et j'étais vraiment pas bien du tout. Bon, j'ai pas gagné ce concours, mais j'ai quand même ressorti quelque chose. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je travaille ma prise de parole, ma confiance, il faut que je puisse vendre mon produit, mes produits et moi-même. Et j'ai commencé justement à réfléchir et j'ai travaillé même avec une psy. On a fait que 2 séances, mais ça m'a fait beaucoup réfléchir effectivement. Parce qu'elle m'a posé aussi cette question. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te fait peur de prendre la parole en public? Et bah, c'est la peur d'échec, je pense. C'est la peur que les gens se moquent de moi, qu'ils me trouvent bête, pas assez, pas assez, pas assez bien, pas assez intelligente. Bah, tout ça, c'est manque de confiance en soi, en fait, je Ouais. Et c'est pense. énorme parce que, en fait, quand on te connaît, on sait que tout ça, en fait, tu es très loin d'être bête, tu es très loin d'être, tout ce que tu as à dire, c'est intéressant, tu viens de dire que des choses très intéressantes, tout ce que tu as partagé, c'est Mm, intéressant. Cette prise de parole, elle était finalement facile. Alors, je comprends, c'est un téléphone, on est face à une caméra, on est sur Internet, c'est pas la même chose qu'avec mm, des gens, en fait, que soi. Mais, en tout cas, nous, on est hyper contents de t'avoir reçu. On est hyper contente d'avoir pu t'interroger, te poser des questions sur ce que tu fais. C'est absolument génial. Moi, je recommande 100% tes pâtisseries parce que je les ai goûtées mm. Oui, une cliente fidèle maintenant. et que je m'en souviens. Mode, tu es les prochaines. Alors, j'ai la chance de goûter lors de C'est vrai? l'anniversaire de Martine et franchement, j'ai adoré aussi. Franchement, ouais, super. Vraiment Oui, super mais c'est bon. mon gâteau phare, hein, manque passion. Ah ouais, c'est C'est mon délicieux. Et préféré. moi, ah ouais, donc on en parlera en réunion hippie matin, Martine, mais voilà, prochaine hippie matin avec Adélia dans ta cuisine, on se commande le gâteau, Oui, on c'est déguste vrai. C'est avec vrai, le toi. prochain Yippie Matin qu'on fait ensemble avec toi, Adélia, ça serait peut-être cool qu'on le fasse dans ta cuisine, Oui. justement. Ah, ce serait génial. Oui, Ce serait cool. franchement. Oui. Je pense que, Mm. je pense que les gens seraient contents un petit peu de voir ce qui se passe et ça pourrait être Dans mon un petit peu. univers. Mais même ne serait-ce que de faire un reportage dans ta cuisine et puis de boulotter des trucs au passage, évidemment. Oui, les gourmandes. Et puis je pense, écoute, je m'engage ici devant nos auditeurs, mais je pense que je prendrai également mon gâteau d'anniversaire chez toi.
C'est super bon. Genre, je vais en profiter et mes amis qui mangent sans gluten, sans lactose aussi vont en profiter. Donc voilà, tout le monde sera heureux. Super. C'est C'est magnifique. gentil. Merci. Je vous souhaite une Merci très beaucoup. bonne journée, madame. Merci beaucoup pour cette occasion de parler et merci à vous. Merci Maud d'ailleurs pour ton pull rose et Avec le plaisir. ah tu l'as fait exprès. En fait, je suis toujours en rose à peu près. Voilà. Ah, ok. Merci en tout cas pour de m'avoir donné cette occasion de parler de mon parcours et de mon activité. Écoute, merci à C'était chouette. toi de nous avoir rejoints et d'avoir participé à Sipi Matin. On est toujours très content de recevoir des gens et on a toujours des gens très intéressants et tu Oui, fais partie de ces gens-là, donc on est ravis. On vous souhaite une bonne super. journée. Bonne journée à tous. Merci Salut. beaucoup. Au revoir.